Alors, une annonce du bureau du premier ministre du Canada. Un dimanche, quand même, 14 septembre, le premier ministre Carney lance l'organisme Maison Canada pour accélérer la construction résidentielle au pays. Le Canada traverse une crise du logement, amélioration, mais il ne met pas fin à l'immigration de masse encore, ceci dit. Alors, une nouvelle agence. L'organisme Maison, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables à grande échelle. Je ne sais pas si ça va être comme l'agence qui avait été chargée de faire des maisons à Haïti, là. Alors, l'organisme Maison Canada, une nouvelle agence. Une agence, qu'est-ce que ça fait? Ça ne relève pas du ministre direct. Tu lui donnes un budget, de l'argent, puis les autres, ils dépensent comme ils veulent. Ça va bien aller, vous allez voir. Le gouvernement du Canada va fournir des terrains fédéraux. Des terrains fédéraux, c'est-tu des nouveaux terrains ou des terrains qui ont déjà ou d'autres qui vont avoir nouveau après des désastres? En tout cas, accélérer les processus d'approbation, offrir des incitatifs importants. Le secteur privé, quant à lui, va assurer la capacité de construction, stimuler l'innovation, mettre à profit les chaînes d'approvisionnement et fournir du financement. Fait que là, il demande au secteur privé de fournir du financement. Eh bien, les trois grands piliers, partenariat avec l'industrie, d'autres ordres de gouvernement et les communautés autochtones pour bâtir des logements abordables rapidement et à grande échelle. En quoi ça va concerner les communautés autochtones? L'immigration de masse dans les centres-villes, là où il y a des problèmes. En quoi les communautés autochtones vont pouvoir intervenir, exemple, sur Montréal, Toronto, Québec, Vancouver, Halifax? Enveloppe initiale de 13 milliards de dollars. Ouais, 13 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Alors, on parle de 4000 unités de logement à peu près. C'est n'importe quoi. Alors, une autre cochonnerie. Et le premier ministre est heureux d'annoncer l'élimination d'Anam Balayo, que je ne connais pas, au poste de présidente directrice générale de Maison Canada. Dirigeante chevronnée, vaste expérience en promotion du logement abordable. Oh, que ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien. Hein, Toronto était là, woke de Toronto un peu, elle va bien s'entendre avec... c'est ça. Inquiétez-vous pas, elle est à gauche. Bon. Elle a siégé 10 ans au conseil municipal de Toronto comme mairesse adjointe de 2017 à 2022, présidente du comité de planification de logement et membre du conseil d'administration de la Toronto Community Housing. Pendant son mandat, Mme Bailo a dirigé la création de Housing Now, un programme qui utilise les terrains de la ville pour bâtir des logements. Poste de chef de logement abordable des affaires publiques, promoteur privé Dream Unlimited Corporation, qui lui a dû avoir des contrats avec le gouvernement. Donc, Maison Canada va accorder la priorité à 6 sites pour construire 4000 logements préfabriqués sur des terrains fédéraux, avec une capacité supplémentaire pouvant atteindre 45 000 logements dans l'ensemble du portefeuille. Pour protéger les logements, les fonds canadiens, etc. Donc, vous voyez, vous comprenez que ça va de l'argent dépensé. Alors, c'était ça l'annonce d'hier de Mark Carney en ce dimanche après-midi. On écoute ce que ça donne. Puis là, si tu dis que tu es contre ça, tu passes pour un salaud, évidemment. Good afternoon, everyone. Thank you very much, Gregor. Bonjour tout le monde. Gregor, I'd like to thank you for all the work you've done over the course of the last 6 months, 4 months, I guess, getting this in place. It's even less. Even this gets to the point. I'd like to thank Mayor Sutcliffe, all our great colleagues from the National Capital Region Caucus, successful developers, 8 per day by the end. We wanted to keep more about that. Of Rideau Hall, and that helps. Avec nos partenaires projets, nous avons réduit les impôts pour la classe moyenne, éliminé tous les obstacles fédéraux au commerce interprovincial
et adopter la loi sur la construction du Canada afin d'accélérer les grands projets d'intérêt national. Cet été, nous avons conclu de nouveaux accords avec nos partenaires et alliés pour diversifier nos échanges commerciaux. In June, we struck a new EU-Canada partnership that will expand and deepen. Nous avons mis sur pied le bureau des grands projets et nous avons lancé notre première série de nouveaux projets de construction nationale afin de transformer notre économie. 60 milliards de dollars d'investissements initiaux, combinés à des stratégies qui vont catalyser des centaines de milliards de dollars supplémentaires. Et nous ne faisons que commencer. Ça fait peur, hein? Il baisse les impôts, mais je crois qu'il veut taxer 75 75 du gain capital et 75 plus 50 The change is just beginning. We need more resilient. And that brings me to today's announcement. Aujourd'hui, avec les pressions croissantes sur l'offre, les prix demeurent trop élevés. Bref, le logement abordable est devenu une crise pour les Canadiens et Canadiennes. Grâce à qui? So we're in a housing crisis. À cause de toi. And it's going to take all hands on deck to get us out of it. Ben oui, j'ai mis dans Our la marde. private sector. Build Canada housing bâtir plus intelligemment this decade. Maison Canada va transformer la façon dont notre pays augmente l'offre de logement. Bâtir plus vite, bâtir plus intelligemment et bâtir à moins de coûts. Maison Canada sera le guichet unique du logement abordable et accélérera les grands projets immobiliers pour les mettre rapidement en chantier. Cette initiative jouera un rôle clé dans notre plan visant à doubler le rythme de construction de logements au cours de la prochaine décennie. Alors, on va écouter la période de questions, voir qu'est-ce qu'il y avait de bon à répondre. The first tranche of those units de rendement avant le... Nous allons maintenant commencer la période de questions. We'll do about 15 minutes of questions. Première question, Mylène. Bonjour, Mylène Crête de la presse. Quel est le prix d'un loyer abordable mensuellement, selon vous? So moi, ça dépend. En ce qui concerne les montants des dépenses, ça doit être 30% de rendement avant la taxe ou moins. Ça, c'est la définition de logement abordable. Y compris le loyer. Le loyer, dans la question de dollars, ça dépend aux villes, évidemment. Alors, c'est un pourcentage de rendement moyen. De 30%, ça, c'est la définition. Et, pardonnez-moi, mais le travail de Maison Canada, évidemment, c'est pour des maisons tellement abordables, et alors, et abordable inclut des gens qui dépensent plus que ça à ce moment-ci, parce que maintenant, le moyen est à peu près 45%. Ça fait combien par mois? Par exemple, ici, on est à Ottawa, un marché comme Ottawa, ça serait combien un loyer abordable par mois? Le montant exact, c'est à peu près... Ouais, encore, ça dépend d'un individu. OK? Alors, c'est à peu près 800 $ pour abordable, 600 à 800 $. Mais pour des gens tellement abordables, c'est plus bas que ça. Et le problème maintenant est que, ensemble, le montant de logement social au Canada, c'est à peu près 3,5% du total de logement au Canada. C'est moins de 50% le moyen des pays de l'OCDE. Alors, il faut agir, il faut bâtir à partir de maintenant afin de réduire les prix.
Prochaine Ça question, marche. Ouais. Radio-Canada. Bonjour, Daniel Sirois de Radio-Canada. Je veux vous entendre sur le retour en chambre demain, M. Carney. Vous allez croiser le fer pour la première fois avec Pierre Poilievre. Comment vous envisagez ça? Et est-ce que vous avez tendu la main à vos collègues des partis d'opposition pour collaborer, vous assurer que vous êtes capable de faire adopter les projets de loi que vous allez déposer? OK, merci. Merci pour votre question. Oui, c'est la première fois aux chambres de communs. C'est pas la première fois d'avoir une discussion avec M. Poilievre ou les autres politiciens de l'opposition. C'est un moment, ce qui est intéressant à ce moment-ci. On est capable de travailler dans une étroite collaboration avec tous les premiers ministres des provinces et territoires. Aujourd'hui, à ce moment actuel, on peut travailler dans une étroite collaboration avec des syndicats, avec le secteur privé, avec les universités. Là, je mets une pause. Je vais voir la prochaine question, mais ils ne savaient pas. Les logements, ça c'est trop cher. Mais l'autre affaire, et c'est ce que j'avais dit en débat, le seul débat que j'ai été autorisé à aller, parce qu'ici, on n'aime pas les débats, on ne fera pas les pays riches en visant des HLM, à bâtir des HLM. Mais je comprends qu'il y en a qui vont s'enrichir à bâtir des HLM avec un projet de 13 milliards. L'objectif pour une population d'avoir une vision puis de pouvoir avancer, c'est d'avoir quelque chose d'un pays riche et prospère, en être fier. Moi, sa vision de dire « Hey, je vais faire des logements abordables », pensez-vous que c'est ça que je vise, sincèrement, à vivre dans un logement abordable? Pas en tout. Je vise plutôt à avoir une maison comme du monde, qui a de l'allure, que j'aime, qui est à mon goût, avec des pièces comme je veux, puis avoir du plaisir, l'entretenir, puis vivre avec. Alors, tes logements abordables, tes caissons, là, garde-toi là. Mais les amis du parti vont s'en mettre plein les poches. Effectivement, eux autres vont s'enrichir. Et ça va coûter cher pour loger les immigrés, un problème créé par les libéraux avec l'immigration de masse. Les futurs ghettos. Oui. Quel beau projet de pays, on fait des ghettos. Hein, c'est génial, ça. Tu vas aller loin. Hein? Hey, wouhou! Ils sont même pas. Ben, c'est ça. Ils sont même pas capables de bâtir des routes qui durent. Je ne mettrais pas les pieds dans un logement ou container, peut-être. Ouais. La pauvreté qui continuera avec cette gang de pourris. Donnez l'argent au monde, puis après ça, on verra ce qu'ils vont faire. Là, je vais l'avancer parce que la question sur ce qu'ils vont faire aujourd'hui, je m'en sac pas mal. Avec des chercheurs. C'est évident. In English. On Friday, just with the union shock, an electroshock, que l'année passée, Substantiel. The opposition parties can cooperate with us. Bon. Par ailleurs, votre leader en Chambre a dit sur nos ondes ce matin qu'on pouvait s'attendre à un déficit substantiel. Qu'est-ce que ça veut dire, substantiel? Substantiel, un déficit plus grand qu'avant, que l'année passée, l'année dernière, parce que nous avons un électrochoc des États-Unis. Ça, c'est clair. OK, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce gouvernement a maintenant, avec cette annonce aujourd'hui, mais avec la réduction de TPS, par exemple, la réduction pour la classe moyenne, avec la décision de CRTC sur le broadband, nous mettons l'accent jour par jour sur l'abordabilité pour les Canadiens et Canadiennes. OK, ça coûte pour le moment, mais ça, c'est absolument essentiel. Et il faut renforcer la défense du Canada et la sécurité de nos communautés. Alors, mais ce sont des investissements, ce sont des grands investissements qui vont bâtir notre économie et qui vont bâtir le Canada fort. Merci. Darren? Un Canada fort. Both the private and public Canadian households, then that's government first and foremost. So we're going middle class. Good afternoon, Prime Minister Jeremy Sharrell, CTV. You touched on it that way, something as opposed to at the time used over several years. So there's even two windows in our major lives of half the Canadians. The Canadians are deep
part of the reason why we're seeing such 8, maybe long. And so they're not buying a home, building Canada. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions en français, ce que je vois. C'est sûr que quand ça parle d'économie, les Québécois, ça ne les intéresse pas. Bon. C'est pas important. La dette, hein, moi, un déficit, je m'en sac, pas lié, on l'a entendu, c'est nouilles utiles là. Ben voilà. Ce qu'on parle, rien de moins. Et là, c'est les rumeurs qui roulent actuellement. Et ne faites pas le saut. Alors, 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards. Ça, c'est 1 milliard, c'est 1000 millions. Le budget à déposer pourrait être de 100 milliards de déficit. Tu sais, quand tu as une planche à billets, là, c'est ça que ça fait. Puis que tu as le contrôle total. Le déficit pourrait dépasser 100 milliards. Wow! Alors, dans le contexte d'une guerre tarifaire avec les États-Unis, hey, on l'a-tu l'excuse? C'est à cause de Trump. On n'a pas le choix, hein? Faut bien faire quelque chose, hein? Au lieu de baisser les impôts, baisser les taxes, relancer l'économie pour vrai, baisser les taux d'intérêt, enlever l'impôt sur le travail supplémentaire, non. Nous autres, on va dire que c'est à cause de Trump qu'on va imprimer on va sortir la planche à billets puis on va avoir un déficit de 100 milliards. C'est ça qu'on s'organise. Il y a les officiers du pouvoir, là, que le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, planche sur le premier budget. Et il va avoir des programmes de relance. Ça, je peux vous le dire. Pour les entreprises, sûrement, pour les grosses entreprises, les petites entreprises, etc. Encore une fois, on peut s'attendre à un gouvernement irresponsable. Mais, sachez qu'il y a du monde qui va être on vend le Canada à Poutine. Catherine, je suis full des antidouleurs. Catherine, puis je lance de partout en découdant. Ouf! Là, je la comprends, ça fait mal dans ta barnouche. 5 ans, ça dégèle, ça dégèle. Mais antidouleurs, ouais, ça va passer. Courage. Ouais. Nathalie Bélanger qui donne une précision sur les prix. Nous avons un quadruplex et voici comment payent mes locataires. 2 3,5 à 525, un 5,5 1300 chauffé éclairé plus Internet et un 4,5 à 910 chauffé éclairé Internet. Raisonnable comme prix. Oui, mais ça dépend où ce que tu es, Nathalie. Tu n'es pas à Toronto, tu n'es pas à Montréal et tu n'es pas à Vancouver. Ni à Ottawa. Donc, c'est raisonnable. À ce prix-là, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend d'où. La Chine est déjà installée au Canada. Ici, c'est taxe, taxe et retaxe. Là, c'est pas pète et répète, c'est taxe et retaxe. Ce sont des tarifs que le Canada nous a imposés, qui nous ont coûté cher, pas ceux des États, mais ça, beaucoup de monde ne le savent pas. Vous êtes informés, c'est pas tout le monde. Là, tu as le secteur manufacturier qui chiale contre les libéraux. Là, vous devez comprendre une affaire. Là, c'est facile de blâmer le gouvernement. Là, tu as tous les groupes d'intérêt à gauche, à droite. Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux ça. Mais c'est parce que vous avez ça ici. Hein? Des travailleurs étrangers temporaires. Alors, le secteur manufacturier veut garder les travailleurs étrangers temporaires. Alors qu'on est en hausse de chômage, mais voilà, plus de 11 000 postes demeurent vacants dans nos usines. Près du quart de la main-d'œuvre a déjà 55 ans et plus. Ah, ça, c'est un problème. C'est vrai, ils n'ont pas vu venir, ils ne voulaient pas le voir. Le recours aux travailleurs étrangers temporaires n'est pas un luxe. Je suis bien d'accord. Nécessité de maintenir nos chaînes de production actives et protéger les emplois des Québécois qui y sont liés. Ouais. Donc, en ayant plus d'immigrants temporaires, tu vas protéger les emplois des Québécois qui y sont liés. Tu vas nous faire croire ça. Donc, c'est le secteur manufacturier qui demande ça, là. Comprenez? Ça, ils demandent ça au gouvernement. Hein? Julie White, présidente directeur, la PDG de Manufacturier Exportateur du Québec, mec.
Parce que le travailleur refuse de mettre en œuvre une clause grand-père pour les travailleurs étrangers temporaires, dont nous avons désespérément besoin. Alors, vous voyez, c'est un intérêt ici. Et Carney, il reçoit du monde de même, comme le président. Hey, là, tu n'as pas le choix. Fait qu'il faut que tu laisses les travailleurs étrangers temporaires. On en a besoin pour la main-d'œuvre. Parce qu'on a 11 000 postes non comblés. Mais comment ça qu'on a un chômage, on a du monde disponible, puis ça ne marche pas? Ça, personne ne pose la question. Alors ça, demande la clause de protection des droits acquis pour protéger les travailleurs étrangers temporaires déjà établis dans nos régions. Ouais. Donc, voilà. Mais là, le gouvernement d'Ottawa ne répond pas pour l'instant. Il prépare le budget. Donc, il va sûrement avoir des mesures pour ça. Voyez-vous les jeux d'intérêt et de pression, comment ça fonctionne? C'est ce qui se passe. Bon. Carney a acheté une compagnie de maison modulaire sans aucun, ça va être le style de maison. Persuadé qu'il demande de l'expérience pour ceux du Canada, mais main-d'œuvre extérieure pas besoin d'expérience. Surtout moins cher. Mon conjoint et moi ne pourrions même pas se payer un loyer qui a de l'allure avec la pension de vieillesse. Bien content d'avoir notre maison qui est finie de payer. Exact. Bon, l'économie devrait être enseignée obligatoire dès le secondaire. Il est 14h41. Je vais faire ça vite. Je vais juste vous montrer un petit quelque chose que j'y tenais. Ce que tu viens de dire, Céline, check bien ça. Dépenses, non pas investissement. 130 millions du fédéral pour lancer les premiers travaux. L'ancien hippodrome de Montréal, qui a déjà été une fierté à Montréal. Hein? Montréal qui a besoin de fierté. Là. Je ne parle pas juste des parades de fierté gay. 130 millions pour les premiers travaux d'infrastructure sur le site de l'ancien hippodrome. 2000 logements. 10% du projet total. On va mettre ça. Puis l'autre, ça, cette affaire-là, ça est content, évidemment. Donc, c'est ça qu'ils vont faire l'hippodrome. Des logements sociaux. Moi, la prochaine fois, je vais aller chercher un livre de la Russie, de l'Union soviétique, la période de l'Union soviétique que j'ai en main. Et je vais vous montrer une photo et vous allez voir comment ça ressemble à ça. C'est beau, des condos, des logements sociaux. Ah, puis là, sur l'image, c'est tout beau, tout propre, tout blanc. On sait comment ça va finir à Montréal. Ah, puis là, il montre une population blanche, mais ça ne sera pas ça pantoute. Ça va être